Franck pour Radioactivité, j'ai le plaisir d'être avec monsieur Philippe Stenmess. Bonjour. Bonjour Franck. Vous pouvez vous présenter auprès de nos auditeurs ? Oui, donc je suis Philippe Stenmess du centre de gestion de Meurthe-et-Moselle et je suis gestionnaire de concours. C'est moi qui couvre l'organisation globale de ce concours de lieutenant. Pouvez-vous vous présenter également, commandant ? Bonjour. Oui, bonjour, commandant Smuts 1100 Nadège. Donc, je suis du ZIS de l'Aube, chef du groupement territoire dans l'Aube, et je suis présidente de ce jury de concours du lieutenant externe de sapeurs-pompiers professionnels. Bonjour, même question. Eh bien bonjour, donc sergent-chef Léonard Forestier, donc le référent départemental effectivement de tout ce qui est activité physique et du coup le bras droit en termes de conseil technique auprès de Philippe. Alors aujourd'hui, nous nous trouvons au centre des sports à Pont-à-Mousson-Bernargues pour un concours d'officier de SPP. Est-ce qu'on peut déjà présenter c'est quoi ce concours ? Oui, donc c'est un concours de portée nationale. On a des candidats qui viennent de toute la France. On a aussi des candidats qui sont issus des Outre-mer qui passent les épreuves chez eux. Dans l'organisation globale, elle se déroule en 3 parties. Donc il y a eu une première partie des épreuves écrites qui ont eu lieu fin avril. Il y a eu environ 1500 candidats qui étaient convoqués sur les épreuves écrites, à l'issue desquelles il y a eu une première réunion du jury, donc qui a établi ce qu'on appelle le seuil d'admissibilité, donc à l'issue des épreuves écrites, où on a gardé environ 500 candidats qui sont convoqués pour les épreuves sportives. Et la semaine prochaine, donc à l'issue de ces épreuves, il y aura un nouveau réunion de jury qui déterminera le nombre de candidats qui seront admis à aller passer les épreuves orales, qui sera cette fois-ci la dernière étape, pour au final ne retenir que 155 lauréats. Alors ces épreuves sportives, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Alors effectivement du coup on a 3 épreuves qui se déroulent donc sur les 3 jours. L'épreuve de natation donc qui consiste en fait à réaliser un 50 mètres nage libre, voilà, qui sera bien évidemment chronométré. Par la suite, c'est l'épreuve qu'on appelle du PPA, c'est le parcours professionnel adapté. Donc un parcours sur plusieurs couloirs où il y a des tractions de charge, des ports de charge, enfin voilà. Et en dernier lieu, l'épreuve d'endurance cardio-respiratoire qu'on appelle l'épreuve du test Luc Léger, qui correspond à des navettes sur 20 mètres avec un tempo à régler qui va s'accélérer de plus en plus. Voilà, il faut être bien sportif pour faire ces épreuves, j'ai envie de dire, Philippe. Oui, il faut être préparé. Alors là, on est sur un concours externe, ce qui veut dire que ce sont des gens qui normalement ne sont pas du tout du monde pompier. Donc il y a quand même une phase de préparation en amont qui est indispensable et on le voit au niveau des résultats. La différence entre les gens, ceux qui sont préparés et ceux qui ne le sont pas, se voit au final au niveau des performances. Voilà, alors vous, par rapport au jury, vous êtes plusieurs justement à analyser, on va dire, ces performances, j'ai envie de dire. Oui, effectivement, c'est un jury composé de, on va dire, 3 collèges, une partie élus, une partie sapeurs-pompiers, représentants des organisations syndicales, et une partie personnes qualifiées qui peuvent notamment faire partie de notre centre national de formation de la fonction publique territoriale. Moi, je suis présidente du jury et donc mon objectif, c'est de veiller à ce que tout se passe correctement et à trancher les listes d'admissibilité puis d'admission lors des différentes étapes. Voilà, et je pense que ils sont tous bien préparés justement pour ces exercices parce que là nous arrivons donc au 3e jour, donc là vous avez un petit bilan peut-être à nous faire partager auprès de nos auditeurs. Alors on a pu remarquer effectivement, comme le disait justement Philippe, c'est ceux qui sont préparés, on le voit tout de suite, je veux dire, ils vont nous sortir des moyennes quand même relativement hautes, voire très hautes, et sur, on va dire, un petit peu moins de la moitié effectivement des candidats, où on voit que ça manque un petit peu de préparation, donc ça se fait ressentir au niveau des notes, mais après, rien n'est perdu pour eux, tout peut se jouer à l'oral. Évidemment, on croise les doigts pour eux, même s'il y a une sélection. Après, je pense que ce n'est pas fini, même si, par exemple, c'est difficile. Là, ils peuvent repasser cet examen plus tard, ce concours. Alors, le concours a lieu tous les 2 ans. Donc, effectivement, il n'y a pas de limite d'âge. Donc, ils peuvent s'inscrire tant qu'ils sont en forme intellectuellement et physiquement. Ils peuvent se présenter autant de fois qu'ils le désirent. Alors, on ne l'a pas signalé, mais il y a des jeunes hommes et aussi des jeunes filles. C'est important aussi à le signaler.
Oui, effectivement. Moi, j'ai passé ce concours il y a 20 ans. On était très peu en formation de lieutenant. On était 7 sur 80. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus. On le voit déjà chez jeunes sapeurs-pompiers, 50%, 40-45% des jeunes qui rentrent chez jeunes sapeurs-pompiers à l'âge de 13 ans sont déjà des femmes aujourd'hui. Et forcément, ça suit son cours au fur et à mesure des années. Mais c'est pas forcément un objectif. Voilà, les femmes sont peut-être moins intéressées par ce métier. Elles le seront peut-être d'autant plus tard, mais c'est pas l'objectif d'arriver à 50% de femmes. Le but, c'est d'avoir des gens qui sont intéressés, quel que soit leur genre. Est-ce que justement, sur ces 3 jours, il y a des candidats ou candidates qui vous ont un peu étonné en fonction de leurs résultats ? Pour rejoindre effectivement ce qui a été dit avant, la jante féminine nous prouve largement justement qu'elle est en capacité de bien se préparer et de nous sortir des super notes. Donc ça là-dessus, il y a aucun souci. Après, de toute façon... j'ai envie de dire majoritairement quand même, les gens savent à quoi s'attendre, donc et essayent de se préparer, voilà, en tout état de cause. Je voulais revenir à ces épreuves sportives. Comment c'est défini ces épreuves? C'est au niveau national? Alors il y a un arrêté effectivement qui nous définit clairement les épreuves qu'ils auront à passer. Et donc à partir de là, c'est aussi pour ça mon rôle de conseiller, c'est de veiller que la préparation de ces épreuves, l'évaluation de ces épreuves soit faite justement dans les règles en fait de cet arrêté voilà, pour éviter en fait un maximum de litiges, bien évidemment. Alors quelles vont être les prochaines étapes? Vous avez parlé d'un oral prochainement, et par la suite, comment vont-ils savoir s'ils sont acceptés, on va dire, par la suite? Oui, c'est ça, la prochaine étape pour les candidats qui auront passé ces épreuves, qui ont été retenus à l'issue des épreuves. Ce seront les épreuves orales, donc qui en 2 parties, encore une fois. Un entretien avec le jury qui dure 25 minutes. Donc un face-à-face avec le jury, un peu à la façon d'un entretien de motivation, on peut dire. Et puis pour ceux qui l'ont choisi, une option d'oral en langue anglaise. Et à l'issue, donc les 155 candidats qui auront été déclarés lauréats, et là c'est la spécificité de la fonction territoriale, c'est qu'ils devront eux-mêmes aller chercher leur employeur en justifiant qu'ils ont été lauréats de ce concours. Donc, au contraire de ce qui peut se faire sur la fonction publique d'État où on concourt pour un poste, là ils concourent pour être lauréats du concours de lieutenant première classe et charge à eux après d'aller éplucher les petites annonces. Et puis c'est un concours national, donc il ne faudra pas qu'ils hésitent à aller toquer aux portes des SDIS, mais dans la France entière. Est-ce que vous allez être justement dans ce jury au niveau de l'oral également, ou ça sera d'autres personnes? Oui, bien sûr, je fais partie du jury plénier, mais il y aura des sous-jurys puisque bon nombre de candidats seront présents encore à l'oral. Et ensuite, le jury plénier se réunira une dernière fois pour établir la liste des 155 meilleures notes et donc des lauréats. Oui, je serai bien présente effectivement jusqu'à la fin du concours. C'est quoi? Ce sont des mises en situation, ce type d'oral? C'est quoi concrètement? Alors il y a déjà une présentation du candidat, on le laisse se présenter, donc généralement état civil, parcours scolaire et professionnel, mais surtout ses motivations. Et ensuite il y a un échange avec le candidat et l'objectif du jury, c'est de se dire, est-ce que ce candidat qui est en face de moi, je le voudrais sur mon territoire? Est-ce que ce sera un bon chef de centre? Est-ce que ce sera un bon chef de service? Puisqu'un lieutenant par définition doit tenir le lieu. Donc voilà, le jury cherche à savoir si ce candidat est motivé et s'il répondrait aux attentes de l'établissement public qui est le SDIS. Alors Philippe, tout à l'heure vous nous avez dit que tous ces candidats viennent au niveau national. C'est une fierté justement que le Pont-à-Mousson accueille tous ces candidats. Ça fait plusieurs fois, on va dire. Oui, c'est la 3e session de lieutenant que j'organise, et effectivement étant local de l'étape comme on dit, on trouve ici à Pont-à-Mousson les structures adéquates pour accueillir l'ensemble des candidats. La piscine communautaire tout d'abord, qui est mise à notre disposition dès 6h du matin. Et puis le centre des sports Bernard Guy, qui de par son étendue nous permet de nous installer confortablement sur la semaine entière puisqu'on occupe tous les lieux. Et donc ça nous permet nous de travailler efficacement et d'accueillir les candidats dans de bonnes conditions. D'ailleurs, en général, en fin de journée, on a beaucoup de messages de remerciements des candidats qui sont contents, malgré la distance qui nous sépare, d'avoir eu cet environnement et puis l'accueil qu'on leur réserve. Merci beaucoup à vous. On rappelle le concours SPP ici au Centre des Sports de Pont-à-Mousson. Voilà, c'est le dernier jour pour ce candidat. On leur souhaite bonne chance. Merci. Merci Franck. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Franck pour Radioactivité, toujours au Centre des Sports Bernard Guy de Pont-à-Mousson. Je suis avec Patrick. Bonjour. Bonjour. Alors, corrigez-moi s'il y a besoin de level
Addict, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. L'entreprise Level Addict, on est spécialisé dans la fourniture de matériel sportif, principalement fabriqué en France. C'est vraiment notre credo. Pouvez-vous présenter un peu plus? Vous existez depuis combien d'années? Alors ça fait 10 ans, j'ai créé la société en 2016, donc ça fait maintenant 10 ans, et notre objectif est de fournir du matériel de qualité, fonctionnel, pour la préparation physique, l'entraînement fonctionnel, le crossfit. Et on a comme client déjà un gros paquet de pompiers, un gros vecteur pompier, donc au niveau des SDIS, du professionnel tel que les coachs sportifs, les salles de crossfit, les salles de sport, et le particulier qui veut s'équiper pour chez lui. Votre siège social se trouve où? C'est sur Pont-à-Mousson en Lorraine ou pas du tout? Alors non, on est dans les Yvelines. On est dans les Yvelines, donc on s'est un peu expatrié dans l'Est, mais on avait habité dans l'Est, donc c'est un peu un retour aux sources. Alors expliquez-nous votre venue ici lors de ce concours SPP. Donc je suppose que vous équipez justement pour ces épreuves de ce concours. Alors oui, on est venu ici en partenaire exclusif, c'est notre deuxième venue, on vient ici tous les 2 ans, de la même façon qu'on est présent sur 90% des concours de caporaux qui se passent au niveau régionaux, et là on est aujourd'hui ici présent pour le concours de lieutenant externe, c'est le seul et unique qui se passe en France. Là, je suppose que ces équipements, c'est sous forme de commande, vous savez exactement ce qu'il faut prendre, ce n'est pas mis évidemment à la légère puisque c'est un concours à la base. Oui, tout à fait, l'équipement est défini par un arrêté qui a été fait en 2020 si je ne m'abuse, et qui définit exactement les dimensions, le positionnement de l'ensemble du matériel. Alors qu'avez-vous apporté ici au Centre des Sports? Sans tout dire, mais voilà un petit exemple, qu'est-ce que vous avez notamment apporté? Alors nous, on a apporté un parcours complet pour que les candidats puissent se préparer, reprendre des habitudes avec l'ensemble des postes. Il y a des translations à une barre fixe, il y a du franchissement d'obstacles sur un banc, il y a des montées de marche, il y a du rampage sous tunnel par exemple. Alors vous êtes beaucoup de personnel parce que je pense que tout est créé de A à Z. Alors oui, tout est créé à Z. Alors, je suis à l'origine de la première première conception du matériel, mais comme à chaque fois qu'on développe des produits, on travaille en collaboration avec les destinataires, et donc en l'occurrence on a travaillé lors de la création du parcours professionnel adapté, on a travaillé avec les SDIS qui nous ont fait des retours, on a présenté nos prototypes, ils nous ont fait des retours, et donc on a amendé nos matériels pour que ça convienne le mieux en fait à leurs désirs, et c'est pour ça que ça a bien marché et qu'on a une très bonne diffusion au niveau national. Là, on vous retrouve dans une salle où il y a, on va dire, une salle de démonstration, c'est-à-dire que vous expliquez un peu le parcours à ces candidats qui ne connaissent pas justement ce parcours qu'ils doivent effectuer aujourd'hui, c'est ça? Alors oui, on est là pour qu'ils puissent effectivement reprendre l'habitude des exercices qu'ils ont déjà réalisés, et puis repréciser les règles. Comme c'est un concours, c'est assez strict au niveau de la réglementation, et lorsqu'ils ont des doutes, on est là pour justement leur rappeler les règles strictes de franchissement, dépassement d'un pied, dépassement de tel ou tel matériel. Donc ça les conforte pour qu'ils puissent réaliser le concours de la meilleure façon possible. Voilà, vous savez ce qui est admis et non admis, j'ai envie de dire, lorsqu'on fait ces épreuves. Ah oui, tout à fait. On est là justement pour ne pas donner de mauvaises indications et d'être parfaitement en règle avec l'arrêté et ce qui est attendu pour le concours. Les candidats qui viennent, je ne sais pas si on peut dire le mot s'entraîner, mais revoir un petit peu évidemment s'ils sont dans la bonne configuration de ces épreuves. Ils vous demandent des conseils ou c'est vraiment autodidacte ces candidats? Comment ça se passe? Alors la très grande majorité de ces candidats sont déjà bien préparés, donc ils viennent ici pour nous demander des petits ajustements en fait pour conforter ce qu'ils pensent être juste. Dans la globalité, c'est exact. On peut leur donner, on leur donne pas de conseils. Ça, on ne va pas les orienter vers une voie ou une autre. Par contre, on peut leur dire que pour tel obstacle, on peut faire ça ou ça de telle façon. Et c'est à eux après de choisir la meilleure façon pour eux. Et puis après, on a une petite marge, toute petite marge, mais qui découvrent un petit peu sur le tas, en tous les cas, et qui sont un petit peu très heureux de nous retrouver ici pour pouvoir avoir vraiment les règlements, rappeler les règlements, parce qu'il y a certains partent de loin. Mais ça reste qu'une toute petite marge. Alors parmi vos équipements que vous apportez pour ce concours SPP, est-ce que justement il y en a une qui est vraiment, on va dire une épreuve qui est vraiment difficile, j'ai envie de dire? Alors oui, l'ensemble n'est pas facile, même si l'épreuve est courte, mais elle est très intense. Étant donné que tout se réalise avec une charge dorsale de 22 kg, c'est un poids non négligeable. Le point de difficulté, c'est la translation sur une barre. Il faut se tenir sur une barre de traction, se déplacer de droite et de gauche avec cette charge de 22 kg. Donc c'est un obstacle qui est assez difficile, qui peut être rédhibitoire pour ceux qui ne sont pas du tout entraînés. Et malheureusement, certains s'arrêteront là et ne pourront pas poursuivre. Pour ceux qui ont un petit peu d'entraînement, cet obstacle est franchissable, et ensuite le déroulé c'est de l'endurance, c'est de la résistance, c'est de la gestion de son effort.
Bravo à vous Patrick, on rappelle de Level Addict. Si on veut plus d'infos, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ou internet? Oui, bien sûr, on a un site, tapez Level Addict sur internet, Level Addict sur YouTube ou Level Addict sur Instagram et sur Facebook. On est présent sur tous ces modules et on peut répondre à toutes les questions. N'hésitez pas à nous contacter, on donne beaucoup de conseils, on est souvent appelé justement pour être guidé, on est là pour ça, pour répondre à ça. Merci beaucoup à vous Patrick, et à bientôt. Merci beaucoup pour cette interview, votre patience. Au revoir. Franck pour Radioactivité, toujours au centre des sports Bernard Guet de Pont-à-Mousson. Je suis avec Paul. Bonjour. Bonjour, Vous êtes candidat pour ce concours SPP. tout à fait, exactement. Comment avez-vous eu l'idée justement de participer à ce concours? Parce que c'est un métier qui répond à mes valeurs d'engagement, d'altruisme. Donc c'est pour ça que je voudrais devenir sapeur-pompier professionnel. Et en 2026, c'est une première édition que vous passez ce concours. Non, j'ai déjà passé le concours au niveau caporal, donc c'est une deuxième fois. Alors aujourd'hui, justement, expliquez-nous comment ça s'est passé ces épreuves sportives. Là, on n'est qu'à la moitié des épreuves du coup, mais ça s'est bien passé. Je suis content de mes performances et j'espère être content cet après-midi également. Ça vous paraissait peut-être simple, compliqué? Quand on est lesté de 62 kg et quand on fait 71 kg, ça paraît rarement simple, mais non, ça a été. Alors vous avez dit la moitié des épreuves, il y a donc une autre partie, ça sera l'oral. Exactement, il restera à l'oral et puis cet après-midi, il y a également un parcours de course à pied. Est-ce que vous êtes préparé pour toutes ces épreuves? Je me prépare au mieux. Bon, là, pour la course à pied, c'est trop tard pour se préparer, mais j'espère être prêt. Et pour l'oral, il reste encore quelques mois pour se préparer. La marche à pied, vous connaissez déjà? C'est sur combien de kilomètres? Il y a des dénivelés? Non, en fait, il y a des bips et à chaque bip, on doit atteindre l'autre côté. Et plus le temps passe, plus les bips se rapprochent et du coup, plus on doit courir vite. Et on passe des paliers et à chaque palier qu'on passe ou demi-palier, on marque des points. Pour l'instant, vous êtes satisfait de ce que vous avez fait? Là, je pouvais pas faire plus, donc oui, je suis satisfait. Voilà. Merci beaucoup, Paul. Merci, à vous. Franck pour Radioactivité, toujours au centre des sports Bernard Guet de Pont-à-Mousson. Je suis avec Alizé, bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter, vous venez de quel endroit? Vous venez de Lorraine? Non, pas du tout, je viens de la Sarthe, du Mans, précisément. C'est une première pour vous de participer à ce concours SPP? Alors j'ai passé le concours de caporal en fin d'année, mais sinon c'est la première fois que je passe lieutenant. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce concours? C'est d'avoir un métier qui correspond à mes valeurs, avec de la cohésion, de l'altruisme et accompagner ceux qui accompagnent au quotidien. Alors qu'en avez-vous pensé de ces épreuves que vous avez réalisées ce matin? Alors je m'attendais à ces épreuves, il n'y a pas eu de surprise, je trouve qu'on est très bien accompagnés, ça fait du bien, ça permet de déstresser un peu avant l'épreuve, donc pour l'instant ça se passe bien, je suis contente. On peut en savoir un peu plus, c'était quoi comme épreuve que vous avez réalisée ce matin? Alors on a commencé par une épreuve de natation où donc il fallait faire 50 mètres en moins d'une minute pour les femmes et en moins de 50 secondes pour les hommes. Et là je viens de terminer un parcours, donc ça s'appelle le parcours professionnel adapté, où sur tout le long du parcours donc on a une charge de 20 kg sur le dos avec différentes étapes à effectuer. Et le parcours se termine avec des allées de 20 mètres, 18 mètres, avec 20 kg dans chaque main et toujours le poids de 20 kg dans le dos. Vous étiez préparé pour faire ces épreuves? Oui, j'ai eu la chance d'être accompagnée par le SDIS 72 tout au long de l'année, ça fait presque 1 an maintenant. Donc ça m'a permis de bien me préparer, c'est grâce à eux là, que j'ai pu performer comme je le voulais au parcours. Voilà, donc satisfait un petit peu de ce que vous avez fait ce matin alors? Pour le moment, oui. Après, il y a le Luc Léger qui me fait un peu peur. Mais pour le moment, oui, je suis très contente. Il vous reste également la marche à pied cet après-midi, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est l'épreuve de Luc Léger. Est-ce que justement vous appréhendez cette activité? Oui, c'est l'épreuve que j'appréhende le plus. Après, je vais faire comme sur le parcours, je vais me donner à fond et on verra bien. C'est quoi la difficulté de cette marche à pied? On peut le signaler? Oui, bien sûr. Alors la difficulté du léger, c'est que donc on fait des allers-retours sur une distance de 20 mètres. Et donc la plus grande difficulté, c'est justement ces allers-retours où les appuis derrière la ligne fatiguent beaucoup. Et puis tout simplement les bips se raccourcissent au fil de l'épreuve, donc forcément ça augmente la difficulté. Et puis après, il y aura l'oral, c'est ça? C'est ça, oui. Si on est pris au sport, oui, l'oral. Voilà. Vous êtes préparé pour l'oral? Pas encore, non, je fais étape par étape. Après, l'année dernière, j'étais en prépa talent officier à Clermont-Ferrand. Donc j'ai déjà eu l'occasion de m'entraîner à ces types de rôles. Bon courage Alizé, merci beaucoup à vous. Merci à vous.